L'iPhone SE, c'est terminé, c'est fini. Tim Cook a tweeté la semaine dernière qu'un nouveau membre de la famille allait arriver et c'est cet iPhone 16e. On aurait pu l'appeler iPhone SE4, mais non. On le sait tous en plus, l'iPhone SE n'est plus mis à jour depuis 2022. Il a même été interdit à la vente par Apple avec l'iPhone 14, vu qu'il comporte encore la prise Lightning et que ça a été interdit par l'Union européenne. Donc fini l'iPhone SE qui était sorti en 2016 et qui voulait dire Special Edition, et bienvenue à l'iPhone 16e. Mais pourquoi le E? Je pense qu'Apple s'est inspiré de Samsung, comme il y a quelques années, ils avaient sorti des téléphones SE qui étaient moins performants que les téléphones Ultra par exemple. Du coup, cet iPhone 16e reprend un petit peu le design de l'iPhone 14 et de l'iPhone 16. Par contre, il n'y aura seulement que deux couleurs, du blanc et du noir. On aura une taille d'écran de 6,1 pouces et un écran de 60 Hz. On n'aura pas le droit d'avoir du ProMotion ou encore du Always On Display sur cet iPhone 16e, mais c'est tout à fait normal pour un iPhone entrée de gamme. Ce genre de technologie est réservé aux iPhone Pro. Souvenez-vous, en 2022, l'iPhone SE avait un écran de 4,7 pouces. C'était vraiment tout petit, un iPhone très compact, un petit peu comme l'iPhone mini, quoique l'iPhone mini était un poil plus grand, mais dans tous les cas c'était très compact, ça rentrait dans la poche. Et bien tout ça c'est fini, c'est terminé. Puisque je vous l'ai dit avant, la taille d'écran de cet iPhone est de 6,1 pouces et c'est la même taille d'écran que l'iPhone 16 qui est sorti en septembre 2024. Cet iPhone n'est pas fourni avec Dynamic Island, cette petite bulle ou cette petite pilule, vous l'appelez comme vous voulez, qui varie en fonction de l'application que vous avez ouverte, si vous écoutez de la musique ou si vous avez un minuteur en cours par exemple. Il a tout simplement l'encoche, tout ce qu'il y a de plus classique, mais en même temps on peut pas avoir les dernières nouveautés. Mais quand même, au-dessus du bouton du volume, on a le bouton action. Vous savez, ce petit bouton qui est totalement inutile mais qui permet d'allumer la lampe torche ou d'ouvrir l'appareil photo beaucoup plus rapidement. En gros, de faire des tâches plus rapidement et d'être personnalisé à souhait, qui est apparu sur l'iPhone 15 Pro et 15 Pro Max. Personnellement, je ne l'ai jamais utilisé. Et je pense que sur l'iPhone 16, c'est pareil. Dites-moi vous dans les commentaires si vous l'avez utilisé ou si vous l'utilisez encore. Mais je comprends pas pourquoi Apple nous remet chaque année ce bouton-là, alors que franchement, personnellement, je trouve que ça sert à rien. Mais la bonne nouvelle, c'est que sur cet iPhone 16e, on a le Face ID. Et oui, le Touch ID, ce petit bouton qui était placé sous l'écran et qui permettait de déverrouiller votre iPhone avec votre empreinte digitale, c'est fini. Et sur tous les iPhones, c'est terminé. Maintenant, place à Face ID qui permet de déverrouiller votre iPhone avec la reconnaissance faciale en 3D. Une grosse nouveauté pour le rechargement, c'est la prise USB-C, mais ça c'est logique et tout le monde s'y attendait, vu que les derniers iPhones ont été retirés du catalogue d'Apple à cause de leur prise Lightning qui a été interdite par l'Union européenne, je vous le rappelle. Concernant la puissance, on est bel et bien sur une puce A18, je vous l'avais dit aussi dans une précédente vidéo sur cet iPhone. Donc c'est la même puce qu'il y a dans les iPhone 16 et 16 Plus, vu que les modèles Pro sont sur la puce A18 Pro, mais il n'y a pas une très grande différence entre les deux puces, vu que cette puce permet quand même de bénéficier d'Apple Intelligence qui arrivera en avril en France. Mais si vous vendez votre ancien iPhone et que vous passez sur cette nouvelle iPhone 16e, vous bénéficierez évidemment de toutes les dernières nouveautés concernant Apple Intelligence et de toutes les nouveautés futures concernant iOS 18, voire même iOS 19 et iOS 20 et ainsi de suite pendant de nombreuses années. Vu qu'on le sait, Apple maintient en général ses iPhones 5 ans. En ce qui concerne le modem 5G, c'est le modem C1 et c'est le premier modem d'Apple. Comme je vous l'avais dit, Apple crée ses propres composants et l'a intégré dans cet iPhone 16e pour la première fois. Alors je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais voilà, la chose à retenir, c'est que fini de travailler avec des fabricants, Apple crée ses propres composants. On a une seule caméra au dos de cet iPhone et c'est une caméra de 48 millions de pixels. Il n'y a pas d'ultra grand angle sur cet iPhone, on a juste un grand angle avec la caméra de 48 millions de pixels. Mais c'est quand même déjà bien parce que ça permet d'avoir un zoom semi-optique x2. Après, c'est sûr que si votre objectif principal, c'est d'avoir l'ultra grand angle et de faire de magnifiques photos, passez votre chemin parce que cet iPhone ne l'aura pas. Concernant le stockage, on a du 128,
du 256 et du 512 Go sur cet iPhone. C'est beaucoup plus que ce qu'on avait précédemment sur l'iPhone SE vu qu'il avait été lancé avec 64 Go. Côté prix, ça donne quoi? On est sur 719 € pour du 128 Go, 849 € pour du 256 et 1099 pour du 512 Go. Je trouve quand même que c'est des prix très élevés pour un iPhone entrée de gamme. Alors Apple ne dit pas clairement que c'est un iPhone entrée de gamme, mais avec la dénomination 16E, on le sait, on se doute très bien que c'est un iPhone entrée de gamme qui remplace du coup l'iPhone SE. Et comparé à quelques années avec un prix à partir de 529 €, là, il prend quand même près de 200 €, ce qui n'est pas rien. Après, il ne faut pas oublier que cet iPhone est beaucoup mieux spéqué qu'à l'époque. On a un nouvel écran, du Face ID, de la prise USB-C, une nouvelle puce, le modem C1, Apple Intelligence, un nouvel appareil photo. Je pense que ça fait un peu beaucoup là. Cet iPhone sera disponible en précommande à partir du 21 février et sera disponible en boutique et sur le site d'Apple à partir du 28 février. Apple a un peu avancé sa date de sortie. C'est un iPhone qu'on n'attendait pas aussitôt, plutôt vers mars-avril. Mais je pense que tout ça a été fait exprès vu qu'ils ont un gros trou dans leur catalogue, vu que l'iPhone SE a disparu et qu'il a été surtout interdit à la vente. Du coup, je pense que c'est tout à fait normal qu'Apple ait avancé la date de sortie pour essayer de combler ce trou. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Est-ce que vous allez acheter cet iPhone 16E? Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Likez, commentez, prenez soin de vous et surtout, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!